Elle, c'est Andy Owen, la CEO de l'entreprise Herman Miller. Et pendant un entretien en visio avec les employés, elle a complètement craqué. Don't ask about what are we going to do if you don't get a bonus. Get the damn $26 million. Spend your time and your effort thinking about the $26 million we need and not thinking about what you're going to do if we don't get a bonus. All right? L'entreprise Herman Miller, qui s'appelle aujourd'hui Miller-Knoll suite au rachat d'un concurrent, est tout simplement une entreprise de meubles et de matériel de bureau. Donc ils vendent tout ce qui est bureau, chaises, et ils vendent notamment ces cubicles dégueulasses qu'on a dans les open space. Questions came through about how can we stay motivated if we're not going to get a bonus? What can we do? What can we do? Some of them were nice and some of them were not so nice. So I'm going to address this head on. Bon, vous l'aurez compris, il s'agit d'une visio avec la CEO d'Herman Miller qui s'adresse aux employés de l'entreprise. À la fin de cette visio, elle répond aux questions. Et elle répond notamment à une question qui est apparemment beaucoup revenue. Comment est-ce qu'on est censé rester motivé alors qu'on n'a plus de bonus? The most important thing we can do right now is focus on the things that we can control. None of us could have predicted COVID. None of us could have predicted supply chain. None of us could have predicted bank failures. Donc là, on comprend qu'apparemment, l'entreprise a coupé les bonus des employés suite aux événements de 2020 qu'on connaît tous. Et bon, honnêtement, pour l'instant, ça peut se comprendre. C'était une période compliquée pour tout le monde. Sauf que, attendez un peu, la patate arrive. What we can do is stay in front of our customers, provide the best customer service we can, get our orders out our door, treat each other well, be kind, be respectful, focus on the future because it will be bright. It's not good to be in a situation we're in today, but we're not going to be here forever. It is going to get better. Ouais, petit discours de motivation, pourquoi pas. Elle leur explique que la situation va s'arranger. Et puis, s'ils n'ont pas de bonus aujourd'hui, c'est normal, c'est à cause des événements de 2020. Covid, etc. C'était une période compliquée pour tout le monde, hein. Sauf que, pas vraiment. Pas pour tout le monde, justement. Pas pour Andy Owen, en tout cas. Non seulement c'était pas du tout une période compliquée pour elle, mais c'était même la meilleure période de sa vie en termes de rémunération. Parce que oui, cette année-là, elle a touché la plus grosse somme de toute sa carrière. C'est-à-dire la modique somme de 6,3 millions de dollars. Et le pire dans tout ça, ce qui est vraiment le comble du foutage de gueule, c'est que si par simple curiosité on va consulter ses revenus, et qu'on s'intéresse aux détails de ses revenus, on peut voir que cette même année, quand ils ont coupé le bonus aux employés, elle-même, elle a touché un bonus de 1,1 million, sans parler des actions de l'entreprise et les options qu'elle reçoit, pour une valeur de 4,1 millions de dollars, ce qui compte aussi dans les extras au passage. Donc en plus du salaire, cette année-là, elle a fait 5,2 millions en bonus seulement. Donc attends, si je résume, tu justifies à tes employés de leur enlever le bonus à cause de toute la période Covid, en leur expliquant naturellement que, c'était une période compliquée pour tous. Alors que pas du tout. C'était même une très bonne période, puisque c'est cette même période qui a permis à la boîte d'atteindre des chiffres tels que t'as pu toucher ton bonus total de 5,2 millions. Vraiment, mais quel culot. Quelle grâce. Quelle grâce. Treat each other well, be kind, be respectful, focus on the future because it will be bright. It's not good to be in a situation we're in today, but we're not going to be here forever. It is going to get better. So lead by example, treat people well, talk to them, be kind, and get after it. C'est tellement facile de dire aux employés de rester motivés, de pas penser au bonus, de pas oublier l'objectif final, alors que toi-même, la seule chose qui te dirige, c'est ton bonus. La preuve. Don't ask about what are we going to do if we don't get a bonus. Get the damn $26 million. Les 26 millions dont elle parle, c'est l'objectif de vente que doit atteindre l'entreprise pour que elle, la CEO, puisse recevoir son incentive de 1,1 million. Parce que oui, cette somme-là, c'est pas exactement un bonus, c'est un incentive. Pour faire simple, un incentive, c'est une somme d'argent qu'on te promet si tu atteins un certain objectif. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle insiste autant sur cette target des 26 millions. Don't ask about what are we going to do if you don't get a bonus. Get the damn $26 million. Spend your time and your effort thinking about the $26 million we need and not thinking about what you're going to do if we don't get a bonus. All right? Donc en gros, le discours là, c'est clairement « Mais arrêtez un peu de penser à votre bonus. Pensez au mien plutôt. » Enfin bref, puis après ça, c'est roue libre. Spend your time and your effort thinking about the $26 million we need and not thinking about what you're going to do if we don't get a bonus. All right? Can I get some commitment for that? I would appreciate that. I had an old boss who said to me one time, you can visit Pity City, but you can't live there. So people, leave Pity City. Let's get it done. Thank you. Have a great day. Waouh, le mépris dans toute sa splendeur. Non mais c'est quand même sympa de sa part, parce qu'on voit qu'elle est à l'écoute des employés. Elle comprend totalement qu'ils aient besoin de se plaindre. Y a pas de problème pour ça. Par contre, pas trop longtemps, hein. Faut retourner bosser quand même. Bah oui, ils vont pas se faire tout seuls les 26 millions pour que moi je puisse toucher mon bonus. Et puis y a quand même quelque chose qu'il faut saluer, c'est sa capacité à complètement esquiver la question.
Ça me fait rire son geste, elle croit vraiment qu'elle a plié ça. Sauf qu'elle a pas encore conscience de la vague qu'elle va se prendre juste après. Parce que oui, vous vous doutez bien que quand l'extrait a fuité, ça a fait scandale dans les médias. Tout ce mépris de la part d'une personne aussi haut placée. Et surtout ce culot de dire aux employés de pas penser au bonus et de se concentrer à faire de l'argent pour la boîte, quand elle-même elle reçoit plus de 5 millions de dollars de bonus cette même année. Donc naturellement, après avoir vu l'étendue du bruit dans les médias, elle a bien été obligée de prendre la parole et de s'excuser auprès de ses employés dans un mail qu'elle a envoyé en interne. Oui, je mets des gros guillemets parce que c'est des excuses qui en sont pas vraiment. Je me sens terriblement mal que mon cri de ralliement ait semblé insensible. Ce qui, je l'espérais, donnerait à l'équipe l'énergie nécessaire pour relever un défi que nous avons déjà rencontré à plusieurs reprises, a été reçu d'une manière que je n'avais pas prévue. Et pour ça, j'en suis désolé. Elle s'excuse pas du tout là en fait. Elle est désolée que eux l'aient ressenti comme ça. Mais elle est pas désolée d'avoir tenu ses propos. Elle est juste désolée de leur interprétation. C'est pas sa faute en gros. C'est comme quand tu dis, je suis désolé que tu l'aies mal pris. La faute elle est chez toi, pas chez moi. Et c'est marrant, encore une fois, elle passe complètement à côté du sujet. Ce qui a énervé tout le monde, c'est pas que tes propos, c'est surtout le giga bonus que tu t'es versé, alors que tu l'as coupé à tous les employés. C'est ça qu'il faut justifier. Mais bon, comme c'est injustifiable, elle évite bien d'aborder le sujet. Et c'est pareil pendant la visio. Les gens demandent pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de bonus, et sa réponse c'est arrêtez de me parler du bonus et allez faire de l'argent. Les amis, en conclusion, je dirais qu'Herman Miller, c'est vraiment pas un cas isolé. Ça arrive très souvent ce double discours. Ah, cette année, on a fait des bénéfices énormes, mais on va pas pouvoir vous donner de bonus ou d'augmentation, désolé. C'est pour ça qu'il est très important de pas oublier les intérêts de qui est-ce qu'on sert en vérité. Quand tu sacrifies des choses essentielles pour ton travail, que ce soit ta santé, ta famille, tes amis, etc., oublie pas que c'est pas à toi que ça profite vraiment, c'est aux gens tout en haut. Après, c'est le principe même du salariat, on nous verse un salaire en échange d'un effort de notre part. Je remets pas ça en cause, moi-même je suis employé. Mais le problème, c'est quand tu vas au-delà, quand tu sacrifies un peu trop de choses importantes pour toi, là ça devient plus rentable. Parce qu'en réalité, quand tu fais le bilan de tous tes efforts, t'as que des miettes en échange. Et des fois, comme ici, y a même plus de miettes à prendre. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez kiffé ce concept, dites-le moi bien parce que j'ai plein de sujets comme ça en réserve et je pourrais vous en faire plus. Et surtout, si c'est pas encore fait, abonnez-vous les gars, c'est très important. C'est pour que moi je puisse toucher mon bonus. Hop.